Yo tout le monde, c'est Reptilefast. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo concernant l'une de mes Pogonas. Donc aujourd'hui ça va être le tour de Mano. Donc ça fait quand même quelques vidéos que je fais sur Mano, mais en même temps j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Et aussi pour aujourd'hui c'est le Pogona parfait parce que aujourd'hui je vais vous parler des ongles des Pogonas. Enfin des ongles pardon, des griffes plutôt. Donc je vais prendre Mano. C'est-à-dire que la vidéo va porter sur comment couper les griffes à un Pogona. Donc parce qu'il y a des fois, certains Pogona n'arrivent pas à les casser eux-mêmes, à les user en grattant, en montant sur le décor, etc. Et Mano c'est ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à les user, pourtant elle monte beaucoup sur le décor de fond et elle gratte beaucoup dans le substrat. Mais bon, elle n'arrive quand même pas à user ses griffes. Donc je vais vous montrer comme elle est ma Mano. Donc voici Mano, une belle femelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment, à quel niveau couper leurs griffes. Donc là on peut vraiment voir qu'elles sont vraiment longues et aiguisées. Moi elle m'a déjà plusieurs fois ouvert jusqu'au sang. Et là franchement quand je la prends j'ai vraiment mal. Il y a aussi un autre problème pour les griffes, c'est-à-dire que un Pogona qui est tout seul dans un terrarium, le fait de couper ses griffes va servir à rien. Mais quand ils sont en communauté, comme ici, 3 dans un terrarium, ça peut être dangereux pour les autres congénères, donc pour les autres Pogona, comme pour Sky et Sunji. C'est-à-dire que souvent, des fois, Mano leur monte dessus, et par accident, il peut arriver que Mano plante les griffes dans l'œil ou dans une partie sensible des Pogonas, surtout sur la tête je parle, et c'est ce qui me dérange beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais couper les griffes à Mano et pas à Sandy ni à Sky parce que je l'ai déjà fait, et surtout parce que Sandy elle les use beaucoup. C'est tout le contraire de Mano, elle en a pas vraiment énormément des griffes, alors que là franchement je vous dis là la Mano elle a vraiment envie de rentrer dans son terrarium. Mais bon, il faut que je lui coupe les griffes en urgence, et voilà. Mais ça, normalement ça devrait la stresser un petit peu comme tout reptile, mais franchement elle gère. J'ai trouvé, franchement, elle a vécu pas mal de trucs stressants, Mano, et franchement, ça va. Avec le voyage du déménagement, tout ça, tous mes Pogonas ont bien vécu, on va dire, le coup de stress. Il n'y a pas eu de retour négatif sur ça. Donc, pour couper les griffes à un Pogona, c'est très simple, il vous faut tout simplement un coupe-ongle. Donc moi, c'est un coupe-ongle que je fais que pour ça, c'est vraiment que pour les Pogonas. Je le nettoie assez souvent quand je change de Pogona régulièrement, donc au savon tout simplement avec de l'eau chaude. Donc là c'est vraiment que pour les Pogonas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'accroupir ou même m'asseoir tout simplement. Je vais prendre Mano sur moi. Alors il faut en fait prendre, j'espère que vous voyez bien, il faut en fait prendre cette main là, cette patte là, si elle veut, toujours si elle veut. De toute façon après je vais leur donner à manger et elle a un peu faim, je suis sûr aussi qu'elle a un peu faim. Non, tu ne goberas pas ça, voilà, maintenant elle veut gober ça, super. Non. Alors, donc en gros il faut prendre la main délicatement et regarder où couper. Donc où couper, donc c'est très simple. Là vous avez une partie très rosée, donc qui est la partie veineuse de la griffe, où là se trouvent tous les petits vaisseaux sanguins. Donc si on coupe dans le rose, ça va tout simplement la faire saigner et ça va piquer. Pour le Pogona, c'est comme nous, quand on coupe vraiment dans le rose, ça va vraiment nous faire mal et puis ça va surtout beaucoup saigner. J'ai déjà coupé une fois mal une griffe sur Sky, il me semble, elle avait saigné et c'était pas top. Donc ce qu'on fait, c'est que là on va couper toute la partie blanche. Donc viens s'il te plaît Mano, on est en pleine vidéo, merci. Donc toute la partie blanche pour en fait avoir juste la partie rosée et peut-être vraiment des dixièmes de millimètre de partie blanche pour que ça repousse tranquillement. Donc les ongles ça repousse très facilement avec le calcium, hein. Voilà. Donc je vais essayer de le faire si elle veut bien. Voilà. Donc première griffe. Donc là on peut vraiment voir que c'est très pointu et c'est très long et puis c'est dangereux quoi. Voilà. Donc là à ras de la veine. Faut vraiment pas toucher. Ça va pas leur faire non plus une douleur excessive, mais faut faire attention. Moi je fais ça très précautionneusement. Voilà. Mano, allez. Donc de toute façon c'est un Pogona qui aime bouger Mano, c'est vraiment
Une Fifi que j'adore, comme toutes les autres. Elle est bien grosse. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a de magnifiques couleurs, comme vous pouvez voir. Donc là, on peut déjà voir la différence entre cette patte-là et cette patte-là. Donc là, on peut voir vraiment les griffes. Mais c'est abusé tellement elles sont grandes. Donc voilà. Cette vidéo, en fait, j'ai envie d'appeler ça un tuto parce que j'ai jamais vu de vidéo sur comment couper des griffes à un reptile en général et surtout à un Pogona. Parce que je trouve vraiment que ça sert de couper les griffes quand ils sont en communauté, bien sûr. Après, quand ils sont un par un dans un terrarium, je vois pas je vois pas ça nécessairement obligé de couper les griffes. Mais en communauté, c'est important, je trouve. Surtout elle qui bouge vraiment tout le temps, comme on peut le voir là, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Donc, comme là, elle s'est bien mise, je vais couper la patte arrière. Donc la patte arrière, c'est exactement le même principe. On coupe que la partie blanche. Voilà. Donc là, elle est sur ma jambe. Là, ça s'accroche même au jean. Tellement les griffes sont longues. Donc là, faut faire attention, faut pas lui tordre la main. Faut pas lui faire une clé de bras non plus. Hein, au pogo. Il faut faire ça doucement. Le truc là, c'est que j'ai pas une bonne prise. Et c'est compliqué d'avoir une bonne prise avec un pogo qui bouge tout le temps. Voilà. Non. Oh, maintenant elle veut manger le truc. Non, mais c'est pas possible. Non. Et... on va y arriver. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il me semble que j'ai bien orienté la GoPro. Voilà. Ouais. Là on peut voir que c'est vraiment un rat. Donc je vais faire ça. Hop. Voilà. Faire ça minutieusement. Prendre son temps. Parce que les pogos ne sont pas toujours coopératifs avec nous, même si c'est pour leur bien. Donc laisse-moi passer à la patte arrière, parce que la patte arrière c'est pareil, c'est n'importe quoi tellement ils sont longs. Donc le calcium, comme je vous dis, ça fait repousser très rapidement les... Voilà, elle s'échappe, elle a vu les grillons. Juste au-dessus on peut voir qu'aussi elle est criquée, donc que j'ai reçu dans ma précédente vidéo. S'il te plaît. Non, Mano. Faut voir quand même qu'elle est vachement grosse par rapport à ma main et j'ai pas des petites mains. Elle est vraiment costaud comme femelle et elle bouge tout le temps. Il y a des périodes où c'est Sandy qui bouge de partout, comme vous avez vu il y a pas très longtemps dans une vidéo où elle saute sur le terrarium. Là on peut voir que celui-là il est bien usé, elle se l'est cassé naturellement. Donc là, tac, tac. Non, il reste 2 griffes, Mano. S'il te plaît. S'il te plaît. Et surtout, moi, quand je la manipulais, pour voir si tout allait bien, parce que je fais ça une fois par semaine, je les manipule des fois plus d'une fois par semaine, mais je la prends une fois par semaine pour voir si le cloaque, il est propre, parce qu'il y a des fois où il y a du sable qui se colle, donc c'est pas top. Et puis je disais, quand je les manipule, donc une à 2 fois par semaine, pour vérifier si tout va bien, eh ben je la prends et là c'est là qu'elle me fait très mal quoi. Sur la main, elle m'a griffé jusqu'au sang une fois. Ah là t'aimes pas, c'est normal. C'est la dernière griffe. Eh ben voilà Manon. C'est nickel ça. Donc les 2 pattes arrière, ah ben non. C'est pas nickel non. Il en reste quelques-unes, s'il te plaît. Il reste 3 griffes sur cette patte ici. Là on peut voir c'est très pointu. Ben voilà. Peut-être celle-ci encore. Et après c'est bon. Voilà, parfait. Parfait Mano, tu vas pouvoir rentrer dans ton terrarium et manger comme tu manges très bien tous les jours. Donc voilà. J'ai fini de lui couper les griffes. Elle va retourner tranquillement à son pot chaud. Donc là en haut on a Sandy, là-bas on a Sky. Et là on vient de prendre Mano et de la déposer. Donc j'espère que cette petite vidéo, un tuto, vous a plu, vous aura aidé si jamais vous devez aussi comme moi, à cause de
Pogona qui se sautent tout le temps dessus en communauté et qui peuvent se faire mal mutuellement. J'espère voilà, donc, que cette vidéo vous aura aidé, que vous auriez peut-être fait la même chose que moi, parce que c'est vraiment important de le faire, je le répète. Là on peut voir que Sunny par exemple, ses ongles, j'ai pas l'habitude, ses griffes sont très courtes parce qu'elle grimpe vraiment tout le temps. Sky, elle, c'est entre les deux, c'est mi-longue, mi-courte, mais je les ai coupées il y a pas très longtemps. Et là Manon vient de le faire, donc c'est parfait, elle va bien. Et là maintenant je vais les nourrir après avoir fini la vidéo. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur ma nouvelle page Facebook que j'ai créée il y a 4 mois à cause d'un problème de blocage sur l'autre page Facebook. Donc c'est toujours la même, Reptilfast, avec la même photo de couverture, la même image, la même photo de profil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Allez, tchuss les gens.